Bonjour à tous, bienvenue à cette session de webinaire. On va attendre 2-3 minutes que les derniers participants nous rejoignent, et je vous propose en attendant, de commencer que, vous vous présentiez, dans le chat, qui est disponible en bas à droite. N'hésitez pas à nous dire, qui vous êtes, de quelle collectivité ou quelle structure vous venez et pour quelles raisons vous nous rejoignez aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce webinaire? Voilà, à tout de suite.
Voilà. Désolé pour ce petit temps d'attente, le temps de tout mettre en place. J'ai l'impression qu'on est maintenant au complet, du moins de notre côté, on est au complet. Je pense que les derniers participants nous rejoindront en cours de route. Merci à tous d'avoir joué le jeu, de vous présenter dans l'onglet de chat. Et bonjour à tous et, à toutes. Je vois qu'il y a une question déjà. Y aura-t-il un replay? Oui, oui, le webinaire est enregistré et il y aura en effet un replay qui sera diffusé à l'issue de ce webinaire. Voilà, alors je vous propose d'ores et déjà qu'on commence. Donc bienvenue à ce webinaire qu'on organise donc l'incubateur des territoires de l'ANCT dans le cadre du mois de l'innovation publique, avec comme sujet central les besoins des petites collectivités et plus largement même des collectivités en général sur les enjeux numériques, avec une question: comment l'ANCT et notamment l'incubateur des territoires accompagne les petites collectivités à relever les défis de la transition numérique. Voilà, alors je vous propose du coup on, on fasse un premier petit tour de table pour se présenter respectivement les uns les autres. Donc moi, je suis enchanté, Vincent Caillot, donc je suis chargé de déploiement à l'incubateur des territoires. Et donc j'accompagne les services qu'on incube euh, sur le déploiement et je me charge aussi de déployer notre dispositif à destination des petites collectivités, notamment l'accompagnement numérique sur mesure, dont on parlera plus en aujourd'hui. Et je propose de faire un petit tour de table avec nos différents intervenants. Donc je laisse la main, à commencer par Lisiane peut-être. Merci Vincent. Du coup, donc moi je suis designer, donc Lisiane Magali, et au sein de l'incubateur des territoires, je participe du coup d'accompagner les petites collectivités voilà, au sein de ce protocole de l'accompagnement numérique sur mesure. Et du coup, je laisse la parole à Marianne, si elle veut bien se présenter. Merci, bonjour à tous. Marianne Massalou, je travaille en ce moment même sur un projet qui est soutenu dans le cadre de l'incubateur des territoires qui s'appelle Osinum Territoire et dont je vous parlerai durant ce webinaire qui vise à proposer des outils, des accompagnements humains pour aider les petites collectivités à se saisir d'outils numériques et à faire leur transformation numérique pour aller vers des outils libres, sobres, durables et éthiques. Et je passe la main à Corinne. Bonjour à tous. Moi, Corinne Bidolet, je suis maire d'une petite commune de 150 habitants en Bourgogne, Saône-et-Loire exactement. Et j'ai bénéficié de l'accompagnement sur mesure. Enfin, ma commune en a bénéficié. Voilà. Merci à toutes les trois pour ce petit tour de table. Peut-être quelques précisions du coup sur l'ordre du jour aujourd'hui et le programme du webinaire. On va fonctionner du coup en 3 temps. D'abord avec une présentation de l'accompagnement numérique sur mesure que l'incubateur des territoires de la NCT propose aux petites collectivités. Et on dressera un bilan du coup avec Lisiane et Madame Bidolet de cet accompagnement en 2022. On dressera également dans un second temps des perspectives pour cet accompagnement numérique sur mesure en 2023, puisque c'est un dispositif qui va être pérennisé. Et pour les collectivités qui sont intéressées, il y aura la possibilité donc, du coup, de se candidater l'année prochaine. Et dans un troisième temps, du coup, avec Marianne, on parlera plus spécifiquement du travail que on a réalisé en collaboration avec Médiacité et Osinum sur l'enquête nationale sur les usages numériques des petites collectivités, enfin, des collectivités territoriales en général. Voilà. Sur cette enquête nationale sur les usages numériques des collectivités, vous l'avez peut-être vu passer dans le mail qu'on vous a envoyé, mais on vous invite, et on vous redonnera le lien, on vous invite à répondre à cette enquête. C'est une enquête dont les résultats sont très précieux pour nous, pour, disons, développer des dispositifs qui soient au plus proche de vos attentes, de vos besoins, et également pour permettre à Marianne
et à son équipe de faire évoluer le projet Osinum dans une direction qui correspond aussi aux besoins des collectivités, et on pourra en reparler tout à l'heure. Mais voilà, d'ores et déjà, on serait très reconnaissant si vous pouviez participer à cette enquête nationale qui est assez courte. Hein, vous mettrez 5 minutes à répondre à l'ensemble des questions. À nouveau, ça nous est très utile. On va du coup commencer sur cette première partie, parler de l'accompagnement numérique, comme je vous disais, l'accompagnement numérique sur mesure qu'on propose à l'incubateur des territoires, et dresser un petit bilan de ce qui s'est passé en 2022. Alors déjà, peut-être pour recontextualiser, une petite présentation de qui nous sommes. Je sais que certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais c'est important quand même de recontextualiser. Donc, à l'incubatoire, on a une équipe rattachée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires que certains d'entre vous doivent connaître. Et cette Agence nationale de la cohésion des territoires qui est du coup rattachée à 3 ministères de tutelle, dont le ministère de la cohésion des territoires, le ministère de la transition éco et le ministère de la transformation publique, avec 3 axes programmatiques et un certain nombre de programmes. Ces 3 axes programmatiques de la NCT, c'est un axe politique de la ville, un axe ruralité et un axe numérique. Et donc nous, pour notre part, on est rattaché à cette direction du numérique, et l'incubateur des territoires, on constitue un des 20 programmes de cette Agence nationale de la cohésion des territoires. Concrètement, qu'est-ce que c'est notre mission à l'incubateur des territoires? Notre mission, c'est de développer des outils numériques avec et pour les collectivités territoriales. Et donc, dans ce cadre-là, et on en reparlera tout à l'heure, on a, au moment du plan France Relance, bénéficié d'une enveloppe qui nous a permis de financer et d'accompagner au développement 42 services numériques existants en open source, dont le projet de Marianne qui s'appelle Osinum. Et ces 42 services, ils ont été financés dans un objectif d'être ensuite déployés auprès des collectivités territoriales. Donc, c'est des services qui, à l'époque, ont été jugés pertinents et utiles pour les collectivités territoriales, et que du coup, on a accompagné à se développer et à qui on a proposé un accompagnement sur certaines expertises. Ces 42 services, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Donc, il y a les 42 services lauréats et les 10 services aussi qui sont développés en interne. Donc, les 52 services, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet. Et ces services-là, ils viennent répondre du coup à des enjeux que rencontrent les collectivités territoriales sur le numérique, mais pas que, puisque vous verrez, le catalogue de nos services répond vraiment à une large palette de besoins, que ce soit des besoins vraiment sur l'outillage, je dirais, pur et dur des agents et des élus, sur des enjeux tels que la dématérialisation, le travail à distance ou autre. Il y a des enjeux aussi de gestion de la relation avec les usagers, de communication, construction d'un site web, alerte des usagers et des habitants par SMS. Donc, vous retrouverez ce type de service. Et puis, on a aussi des services beaucoup plus spécifiques qui s'adressent à des problématiques métiers. Exemple, Domifa, qui est un logiciel qui s'adresse aux agents des centres communaux d'action sociale, CCAS et CIAS aussi, pour faciliter le process de domiciliation des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, vous retrouverez un certain nombre de services qui peuvent potentiellement répondre à ces besoins. Si vous identifiez des services qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous pour envisager un potentiel déploiement de ces outils-là dans votre collectivité. Aujourd'hui, on est là pour parler plutôt de l'accompagnement sur mesure, donc là, de l'accompagnement qu'on propose directement à destination des collectivités. Et là, c'est un programme qu'on a lancé cette année, avec comme objectif d'accompagner une centaine de collectivités sur l'année 2022 et probablement plus l'année prochaine. Voilà, petit rappel sur les grandes lignes de cet accompagnement numérique sur mesure. Concrètement, l'accompagnement numérique sur mesure, c'est un accompagnement qui s'adresse aux petites collectivités. Du moins en 2022, c'était le cas, donc qui s'adresse aux communes de moins de 3500 habitants et aux EPCI de moins de 15 000 habitants.
Cet accompagnement, il consiste en l'intervention d'un expert en design et en numérique, comme Lisiane, qui est présente aujourd'hui. Et c'est un accompagnement qui s'étale sur 8 jours. Donc concrètement, c'est 8 jours hommes du temps de Lisiane, qui va donc se rendre dans votre collectivité pour établir son diagnostic et arriver à des recommandations de services, des recommandations de fonctionnement ou de mise en place des outils, des recommandations type mutualisation des outils numériques. Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est un programme, donc c'est 8 jours d'accompagnement qui s'étalent en généralement sur 2 ou 3 mois. Donc c'est pas 8 jours consécutifs. Et surtout, c'est un accompagnement qui est entièrement financé par l'incubateur des territoires et qui du coup gratuit. Voilà, passer cette petite présentation, concrètement, les objectifs de l'accompagnement, comme je vous disais, c'est établir un diagnostic personnalisé de vos besoins, identifier les solutions numériques adaptées à vos besoins et cartographier l'écosystème numérique de votre territoire pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité de ce qui existe déjà, puisque notre rôle en tant qu'ANCT, c'est aussi de ne pas faire doublon avec ce qui existe déjà dans votre territoire, sur votre territoire, et donc de cartographier les acteurs et les dispositifs de financement qui sont mobilisables sur les enjeux numériques. Voilà pour les grandes lignes. Peut-être que je vais passer la parole du coup à Madame Bidolet avec une première question. Vous, de votre côté, en tant que maire de Saint-Radegonde, quels étaient pour vous les objectifs en amont de cet accompagnement et pourquoi vous avez décidé en 2022 de candidater à l'accompagnement numérique? En fait, quand j'ai commencé de regarder le webinaire, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis, c'est vraiment la notion de diagnostic des usages qui m'a incité à participer. C'est un peu comme un audit sur la commune, la vision d'une personne extérieure. Et voilà, pour situer les points forts, mais surtout les points faibles de la commune et être conseillé. Donc, c'est vraiment la notion de conseil également qui m'a vraiment décidée. Et puis, sachant qu'il y avait un conventionnement, pas de financement, un accompagnement en présentiel et à distance, comme vous l'avez dit, franchement, il y avait tous les arguments pour candidater. Super. Merci pour cette première réponse. Je vous propose qu'on passe au déroulé peut-être de cet accompagnement et que je laisse aussi la parole à Lisiane pour qu'elle revienne plus précisément sur le fonctionnement de son intervention. Lisiane qui a du coup accompagné déjà un certain nombre de collectivités dans le cadre de l'accompagnement numérique sur mesure. L'accompagnement, en fait, il va vraiment se passer en 3 phases. La première relève d'une courte enquête de terrain. On vient à la rencontre des acteurs, donc ça peut être agents, élus, habitants ou différents interlocuteurs de la commune, comme l'intercommunalité ou le centre de gestion. Et donc, du coup, ce moment, il va permettre vraiment de confirmer les besoins exprimés par la collectivité et ou potentiellement en soulever de nouveaux. Il s'agit vraiment de faire un état des lieux, comme Corinne l'a évoqué, et dont la volonté n'est pas vraiment d'être exhaustif, mais voilà, vraiment de faire ressortir des pratiques et difficultés rencontrées de la commune. Et à la suite, du coup, on va vraiment effectuer une recherche approfondie pour répondre au mieux aux problématiques qui ont été soulevées. Et donc, on va sélectionner et décrire les plus pertinentes et indiquer quand c'est possible les réseaux de solidarité, donc qu'ils soient financiers ou humains, pour aider à la mise en place de ces solutions. Et donc l'accompagnement aussi, il permet en parallèle un travail d'acculturation en fait, à certaines notions et programmes, au travers par exemple de liens utiles et de formation, donc qui sont encore en cours de finalisation, mais donc voilà, sur les enjeux de la donnée, de l'open source ou encore de la cybersécurité. Super, merci Lisiane. Peut-être, Madame Bidolet, vous pourriez revenir aussi sur plus précisément à Saint-Radegonde. Quels besoins ont émergé de cette phase de diagnostic et est-ce que c'est des besoins que vous aviez déjà identifiés en amont de l'intervention
ou est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui ont émergé au moment de notre coach Donc, effectivement, l'expert nous a bien écoutés, elle s'est bien intéressée à notre environnement et puis notre environnement numérique. Son analyse a été très pertinente et en fait, elle a su mettre des mots sur nos attentes. En fait, on avait des problématiques, mais on ne savait pas comment les gérer parce qu'on ne savait pas vraiment les identifier. Et donc, on avait par exemple des manques de temps, on a peu d'argent dans les petites communes, un manque d'organisation parce qu'il faut tout faire. Hein, il faut être à la fois agent technique, agent administratif, etc. Et donc, effectivement, que les solutions qu'elle nous a, l'analyse qu'elle en a faite et les solutions qu'elle nous a apportées, c'était vraiment important pour nous. Et donc, effectivement, elle a identifié d'autres besoins qu'on n'avait pas forcément au départ. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de besoins qui ont été identifiés dans le cadre de... Comme le manque de temps, le manque d'organisation, elle nous a proposé un agenda partagé auquel on n'avait pas du tout pensé. Voilà. Et toi, Lisiane, est-ce que tu pourrais te donner des exemples de besoins que tu as identifiés dans d'autres communes lors de tes interventions? En fait, selon les difficultés rencontrées, on va énoncer en fait plusieurs niveaux de propositions qui vont demander plus ou moins d'efforts en fait dans leur mise en place à la commune. Donc, je vais vous citer un exemple. En fait, par exemple, au sein de la commune de Pléguien, donc qui est située dans les Côtes d'Armor, il y a un enjeu à faciliter et à autonomiser en fait les administrés ou les associations dans la réservation de la salle polyvalente. Donc, en termes de visibilité des disponibilités, compléter les formulaires, le paiement en ligne, etc. Et donc, l'apport numérique, il va permettre d'alléger la charge de travail en fait, de la secrétaire, mais sans pour autant venir complètement le substituer. Et donc, voilà, le premier niveau de solution qu'on peut venir apporter, ça fera de s'adapter à l'existant, donc mettre en place un module, par exemple, au sein du site Internet existant ou réorganiser l'agenda. Le second niveau, ce sera peut-être de basculer vers une solution open source ou libre qui sera donc similaire à l'existant. Donc, par exemple, le passage de Google Agenda à Frama Agenda. Et le troisième niveau, c'est plutôt venir proposer la mise en place d'un service numérique qui est conçu pour le besoin. Donc, cela peut être des solutions gratuites comme cal.com, par exemple, pour toujours cette question de la réservation de la salle polyvalente, ou payante comme ResAgenda, ou comme Vincent a pu l'énoncer, être portée par l'incubateur comme la salle sur demande. Merci, merci Lisiane pour ces précisions. Avant de passer à la suite, je vois qu'il y a une question de monsieur Jean-Claude Caron qui demandait si on pouvait repasser à la slide précédente. Est-ce que vous avez une question en particulier sur ce déroulé, monsieur Caron? Voilà, je vous laisse y jeter un coup d'œil. En tout cas, vous inquiétez pas, on a un temps de questions-réponses et comme je vous disais en début de session, il y aura évidemment un replay et on vous enverra également le support de présentation à l'issue du webinaire. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je me permets du coup de repasser à la suite, hein, monsieur Caron. Et Madame Bodino qui demande aussi une autre question de Madame Bodino, j'en profite puisqu'on est sur une autre qui demande est-ce que c'est forcément des communes de moins de 3500 habitants? On reviendra sur ce point tout à l'heure, mais en 2022, oui, c'était uniquement sur des communes de moins de 3500 habitants et des EPCI de moins de 15 000. L'année prochaine, on envisage en effet d'élargir un petit peu cette cible et des communes en milieu rural de 5500 habitants, comme vous le précisez, pourraient tout à fait faire l'objet d'un accompagnement aussi s'il y a un besoin existant. Madame Dufaux aussi qui nous dit qu'elle ne voit aucune slide. Alors, je suis navré, je ne sais pas trop comment vous aider, Madame Dufaux. Est-ce que vous nous voyez, nous? J'ai le sentiment que les autres participants ont accès aux slides.
peut-être que vous pouvez basculer entre les différentes vues pour ne pas nous voir nous, mais plutôt voir du coup les slides. Voilà, navré, dites-nous si vous avez encore des difficultés. Oui, je vous vois, mais l'écran des slides est noir. Ah, alors, est-ce que les autres participants voient correctement les slides? Oui. Oui, c'est peut-être une question de réseau. Ouais, je pense que c'est une question de réseau, en effet. Ouais, ou peut-être lié au navigateur, en effet, Lisiane nous dit. Je vous laisse peut-être rafraîchir la page, changer de navigateur. Voilà. En tout cas, visiblement, les slides sont bien visibles. Donc, je vous propose, voilà, comme vous avez compris, du coup, l'accompagnement sur mesure, c'est vraiment un dispositif de diagnostic, d'aide à la prise de décision. Et donc, il va y avoir, comme on vous disait, phase de diagnostic, phase de recommandation, et puis phase de cartographie des acteurs. Sur la phase de diagnostic, donc Lisiane a précisé un peu comment elle fonctionnait sur les interventions. Sur la phase de recommandation, il faut savoir que comme on est une agence de l'État avec une mission donc, de service public, on a la volonté de pousser principalement des services numériques qui sont open source. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est des logiciels dont le code est ouvert. Donc qui correspondent plus du coup, comme je vous disais, à cette mission de service public. C'est pas des logiciels propriétaires et on va en général vous pousser du coup des logiciels qui sont donc, comme je vous disais, open source, plutôt hébergés en France, avec un hébergement donc également des données en France ou à minima en Union européenne. Des logiciels de préférence qui sont portés par des acteurs publics, donc potentiellement nous, des logiciels que l'on porte du côté de l'incubateur ou qui sont portés par d'autres incubateurs publics. Donc voilà, on va plutôt vous pousser des outils. J'imagine que certains d'entre vous dans les collectivités utilisent des logiciels propriétaires. Quand on jugera ça plus pertinent de vous pousser des logiciels propriétaires ou quand on trouvera pas de solutions publiques ou de solutions open source qui répondront à vos enjeux, on vous poussera des solutions propriétaires. Évidemment, le but est de rester pragmatique et de vous pousser des solutions qui vous seront utiles. En revanche, comme vous imaginez bien, pour toutes les solutions qu'on ne porte pas nous-mêmes ou qu'on ne développe pas nous-mêmes, on ne sera pas en mesure de vous accompagner au déploiement technique des outils. On pourra vous accompagner au déploiement technique des outils uniquement pour nos solutions. Donc pour les solutions extérieures, il y a un enjeu du coup à ce que vous déployiez ensuite à l'issue de l'accompagnement ces solutions vous-même. Et c'est une précision peut-être sur l'accompagnement sur mesure parce que pour que ce soit clair, on précise souvent ce que l'accompagnement sur mesure est, mais c'est important aussi de préciser ce que ça n'est pas. Et en l'occurrence, ça n'est pas un dispositif de financement. Donc c'est un accompagnement en ingénierie, c'est un accompagnement en conseil, mais il n'y a pas de financement direct qui sont accordés à la collectivité pendant ou à l'issue de l'accompagnement pour déployer les outils. Ça fonctionne très bien pour Madame Dufaux et Monsieur Tabary. C'est pas non plus un accompagnement au déploiement technique des outils. Comme je vous disais, pour les solutions internes à l'incubateur, c'est des solutions qu'on connaît, qu'on développe et pour lesquelles on pourra vous accompagner. Pour le reste, ce ne sera pas le cas. Et enfin, ça n'est pas non plus un accompagnement sur les enjeux de matériel et d'équipement informatique. Donc, c'est évidemment des choses qu'on prend en compte, mais sur lesquelles on ne vous poussera pas de recommandations, notamment en ce qui concerne le matériel type les ordinateurs des agents et des élus, ou des thématiques qui nous sont remontées assez souvent, type les panneaux d'affichage numérique. Donc voilà, sur ces choses-là, on ne sera pas forcément en mesure de vous aider. Ce n'est pas l'objectif du programme. Nous, on s'intéresse vraiment à la partie outillage, logiciel, applicatif, plateforme, et non pas matériel. Voilà, peut-être du coup, Lisiane, tu peux nous dire comment tu as travaillé, toi, avec les collectivités que tu as accompagnées sur justement la préparation du plan d'action pour que la collectivité, à l'issue de l'accompagnement, soit autonome dans le déploiement technique de ces outils. Oui, on ne se contente pas simplement en fait, d'énoncer les solutions, selon celles qui nous semblent la plus pertinente pour la collectivité. On va chercher à faciliter en fait, le déploiement de cette solution
en détaillant les différents, par exemple, liens utiles de la solution, donc les liens donc, vers la documentation, les contacts qui vont servir à prendre le relais pour leur mise en place, les liens de téléchargement, etc. Puis on va venir vraiment décrire les différentes étapes en fait, d'installation, si cela demande voilà, des modalités particulières ou pas, en termes de compétences ou d'outils. Et donc, quand cela concorde, on énonce effectivement les subventions, programmes ou organisations qui peuvent venir soutenir donc, financièrement ou humainement la mise en place du service. Super. Merci beaucoup, Lisiane, pour ces précisions. Je vois qu'on a une petite question de Monsieur Thomas, Julien Thomas, qui nous demande si on peut prendre contact avec nos services. Je vous transmettrai évidemment nos coordonnées à la fin de la session webinaire et vous êtes évidemment le bienvenu pour nous écrire et qu'on échange à ce sujet-là. Voilà, on va passer du coup peut-être à la suite. Et une petite question pour Madame Bidolet. Vous, quel est maintenant que l'accompagnement est clôturé depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, quel bilan vous tirez pour la mairie de Sainte-Radegonde de ce dispositif? Est-ce que vous avez déjà mis en place des outils recommandés? Et est-ce que l'accompagnement a permis, au-delà du déploiement des outils, à mettre en place de nouvelles choses dans votre collectivité? Bah oui, effectivement. Donc déjà, tout ce qui a été fait par l'expert a été résumé dans un document auquel on peut se référer régulièrement. Ce document retrace les besoins identifiés et les solutions proposées, donc les différentes solutions, avec leurs avantages, leurs inconvénients, ce qui nous permet de choisir vraiment l'outil dont on a besoin. Donc effectivement, nous avons pris Framagenda comme agenda partagé et puis Canva comme logiciel pour faire des flyers, des choses comme ça, d'un bulletin municipal. Donc ça, c'est nos axes prioritaires, mais il y en a d'autres. Et puis, ce que ça nous permet, en fait, de créer un peu plus de liens avec les habitants. On a encore plus envie d'animer la commune, effectivement, puisque nous avons un outil pour pouvoir, effectivement, communiquer avec eux. Super. On essaiera de mettre en place les autres préconisations, à savoir les SMS, les alertes par SMS qu'on avait demandé. Et puis, je crois qu'on avait parlé aussi un petit peu de la gestion des cimetières également. Voilà. Super. Et pour vous, si vous deviez trouver les points positifs les plus importants de l'accompagnement, lesquels ce seraient? Et aussi, ça nous permettrait de basculer sur la perspective pour 2023. Quelles sont, vous, les pistes d'amélioration aussi? Qu'est-ce que vous auriez aimé retrouver dans cet accompagnement qui est peut-être manqué? Peut-être de la formation pour utiliser certains des outils. Voilà, parce que ça, c'est vrai que ça nous manque aussi. D'accord. Et sur les points positifs, du coup, tout à l'heure, vous mentionnez vraiment le côté, disons, diagnostic avec l'intervention du coach qui permet, ça c'est pour vous, c'est le principal avantage oui, parce qu'il n'y a pas que les… c'est vrai que l'expert a analysé, a questionné les élus, l'agent, notre environnement numérique, certains habitants de la commune pour connaître leurs attentes. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idéal. Ok, super. Merci beaucoup pour ce retour. Pour dresser un petit peu un panorama plus large et élargir un peu le spectre, nous, de notre côté, ce incubateur sur le bilan de l'année 2022, on a accompagné donc 65 collectivités, dont 7 accompagnements qui sont entièrement clôturés, 37 qui sont encore en cours et proches d'être clôturés, et 21 qui sont en cours de lancement. On a également accompagné 9 communautés de communes sur l'année,
Donc, il n'y a pas eu que des communes. Je vois qu'il y avait une question de Madame Mounier qui nous disait 65 collectivités, dont 65 communes. On a effectivement accompagné aussi des communautés de communes. On n'a pas accompagné, pour répondre à votre question, de CCAS ou de CIS directement. En revanche, si une collectivité a des besoins vis-à-vis de son CCAS, au moment de son intervention, le coach peut rencontrer aussi les agents du CCAS ou du CIS. Ça, c'est vraiment selon chaque collectivité, selon chaque commune. Certaines vont avoir un besoin plus spécifique sur le CCAS, certaines vont avoir un besoin plus spécifique sur l'école, certaines vont avoir un besoin plus spécifique sur une médiathèque. Donc ça, globalement, c'est aussi des besoins qui peuvent être étudiés. Donc voilà, quand on s'est intéressé au sujet des CCAS ou des CIAS, c'était dans le cadre de l'accompagnement d'une collectivité plus largement, et pas d'un accompagnement direct. Pour compléter un petit peu le bilan du dispositif en 2022, c'est un dispositif donc, qui a été déployé sur l'ensemble du territoire français. On est en train donc on a travaillé avec toutes les régions. On est en train de lancer le premier accompagnement en Corse et on espère en 2023 avoir un premier accompagnement aussi dans les territoires ultramarins. Donc, ouais, il n'y a pas non plus de spectre ou de limite géographique si vous souhaitez candidater en 2023, et on reviendra là-dessus. En général, on est sur 3 ou 4 besoins numériques traités par accompagnement en moyenne. Donc, comme le disait Lisiane ou comme le disait Madame Bidolet, là, typiquement sur l'accompagnement de Sainte-Radegonde, il y a eu une recommandation sur l'organisation en équipe, il y a eu une recommandation sur la création de supports de communication, il y a eu une recommandation sur l'alerte des habitants par SMS et une recommandation sur la gestion du cimetière. Donc ça, c'est assez classique du format. Et Lisiane pourra compléter si besoin, mais c'est vrai que généralement, le rôle du coach, c'est aussi de prioriser ses besoins et de faire remonter à la collectivité ce qui est vraiment le plus prioritaire, le plus urgent et ce qui l'est moins. Donc ces 3 ou 4 besoins, ils sont généralement quand même hiérarchisés par ordre d'importance, et en parallèle, on considère que c'est pas forcément utile d'en avoir plus parce que ce serait contre-productif, puisque comme on disait, bah voilà, à l'issue de l'accompagnement, ces 3 ou 4 besoins, ils doivent faire l'objet d'un déploiement d'un service ou de certaines évolutions au sein de la collectivité. Nous, de notre côté, sur le bilan du dispositif en 2022, évidemment, on a permis d'affiner notre connaissance des besoins des petites collectivités. Et ça, c'est aussi important pour nous parce que demain, ça nous permet de développer les outils les plus pertinents pour vous et de pouvoir, disons, mettre une attention très particulière sur certains outils. Et enfin, c'est un dispositif qui évidemment était en expérimentation en 2022, qu'on a testé avec les premières collectivités accompagnées, sur lequel on a eu des bons retours et en effet aussi des pistes d'amélioration pour l'année prochaine, comme le mentionnait Madame Bidolet, notamment avec l'intégration de la formation. Voilà. Je vous propose qu'on prenne un petit temps rapide de questions-réponses auxquelles Lisiane, Madame Bidolet et moi pourrons répondre. Il y a un onglet questions qui est à votre dispo. Et sinon, pour les questions qui sont dans le chat, on va pouvoir les prendre au fur et à mesure. Alors, prenons... Donc, une question de Monsieur Carlos Canestro. L'accompagnement comprend-il aussi des conseils sur les outils de partage de fichiers et dossiers entre services d'une Comcom et sur les sauvegardes? Alors oui, très clairement, hein, les outils de partage de fichiers, tout ce qui va être outils collaboratifs. Lisiane, je ne sais pas si dans le cadre de certaines missions, tu as déjà eu l'occasion d'accompagner des collectivités sur ces enjeux-là. Peut-être que tu veux compléter. Pas spécifiquement, mais en fait, il y a eu par exemple, quand une commune va privilégier WeTransfer ou d'autres, on est en mesure aussi de proposer des alternatives comme Podoc, qui est donc porté par l'incubateur. Donc ça peut être, voilà, en tout cas ce cas que j'ai pu rencontrer, et sinon aussi plutôt
pareil, proposer des alternatives en fait au Drive de Google, par exemple, qu'on est à même de faire. Merci Lisiane. Oui, c'est vrai que moi de tête, pour compléter aussi Monsieur Canestro, je dirais que c'est déjà arrivé sur certaines collectivités qu'on accompagne aussi sur des enjeux voilà, de mise en place d'un drive. Hein, et donc là, à nouveau, on va vous recommander des outils. S'il y a des outils qui sont déjà en place, on pourra vous recommander soit des changements d'outils, soit des améliorations, disons, dans votre usage de ces outils-là. Parce qu'on ne vous recommandera pas toujours un nouvel outil. Hein. S'il y a un outil qui est déjà en place et qui est fonctionnel, on pourra vous recommander aussi plutôt de faire évoluer vos usages de l'outil plutôt que de faire évoluer l'outil en soi. Voilà, à nouveau, on portera aussi, je pense, on vous poussera aussi des outils qui sont à la fois en cohérence avec nos critères, qui, comme je vous disais, open source, plutôt français, etc. Donc, dans un logiciel de partage de fichiers, généralement, on ne mettra pas Google Drive en haut des recommandations. Mais néanmoins, on s'adapte aussi, comme je vous disais, à vos besoins à vous. Donc, si Google Drive est déjà en place, si finalement ça nous semble pertinent, on pourra quand même vous avancer ce genre de logiciel. Mais de souvenir, oui, quand on a poussé ce genre de solution, c'était plutôt des solutions type Nextcloud, que vous connaissez peut-être, ou autres, qui sont plutôt des solutions open source. Mais on travaille totalement, en tout cas, sur ce genre d'enjeu, partage de fichiers et outils de sauvegarde. Ça, c'est totalement dans le spectre de la NSM. Autre question. Notre commune fait partie d'un EPCI. La commune peut-elle être accompagnée hors de l'EPCI? Alors ça, on va revenir dessus, Madame Dufaux, mais sur les perspectives 2023, c'est un des grands enjeux. C'est de dire que finalement, on va quand même privilégier au maximum, même si ce ne sera pas le cas pour toutes les collectivités, mais on va privilégier au maximum les interventions mutualisées. D'une part parce que nous, ça nous permet de mutualiser voilà, les déplacements des experts sur le territoire aussi. Et puis surtout parce que ça fait du sens, parce que sur les collectivités, finalement, parfois les communes ne sont pas toujours en mesure de déployer les outils elles-mêmes, de les héberger, de les maintenir quand c'est nécessaire. En revanche, la communauté de communes ou le PCI peut être, disons, une échelle pertinente pour justement la mutualisation des outils pour ces communes. Donc, quand c'est pas une obligation, mais c'est vrai que nous, on va avoir tendance l'année prochaine à favoriser ces interventions mutualisées ou entre communes, ou entre une communauté de communes et sa commune, et ses communes. Donc, vous pouvez être accompagné hors de l'EPCI, mais on vous encouragera vivement à partager disons, à passer le mot à propos du dispositif aux communes qui vous entourent ou à votre EPCI. Mais à nouveau, voilà, il faut bien avoir en tête que c'est un accompagnement sur mesure. Quand il y a plusieurs collectivités, quand on fait une intervention mutualisée, on pourra aussi élargir le nombre de jours, faire une mission un petit peu plus longue, et puis aussi s'assurer que, et j'ai conscience que dans certains EPCI, finalement, le PCI est très gros et les communes qui y sont attachées sont parfois très petites et du coup les enjeux sont parfois très différents. Donc voilà, à nouveau, on restera flexible, mais ayez bien en tête que si vous voulez être accompagné l'année prochaine, ça peut être intéressant que dès maintenant, vous discutiez avec votre interco, avec votre PCI, de cet accompagnement. Et Madame Bodino qui répond, Madame Bodino de la communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château, qui est accompagnée en ce moment, qui pourra vous renseigner aussi sur l'accompagnement en tant que PCI. Jean-Claude Caron, est-il possible de connaître les logiciels conseillés à Sainte-Radegonde? Est-ce que Madame Bidolet, vous voulez répondre à cette question?
Alors en fait, dans le document, on a plusieurs solutions, mais nous avons choisi Framagenda pour l'agenda partagé et Canva pour le logiciel de flyers et de documents. Voilà. C'est nous qui avons choisi parmi plusieurs solutions en fait, proposées. C'est ça. Comme on vous disait tout à l'heure en introduction, c'est vrai que c'est vraiment plutôt, il faut le voir comme un accompagnement. On ne va pas vous imposer des outils, mais plutôt d'aide à la prise de décision. Donc, il y aura généralement 1, 2, 3 outils recommandés pour chaque besoin. Pour compléter d'autres logiciels conseillés à Sainte-Radegonde. Donc, il y avait un logiciel d'alerte SMS, comme on vous disait. Il me semble que sur les enjeux de cimetière, de gestion du cimetière, on a poussé un logiciel qui libre de la suite OpenMairie, que certains connaissent sans doute, qui s'appelle simplement OpenCimetière. Voilà, pour vous donner d'autres exemples, Monsieur Caron, si vous avez besoin d'autres exemples, c'est vrai qu'on va pousser des choses. Déjà, je vous invite à aller voir notre catalogue de services, qui sont des choses qu'on peut pousser assez régulièrement. Est-ce que Lisiane, toi, tu as d'autres exemples de logiciels que tu pousses régulièrement auprès des collectivités? Oui, bon, après, c'est vraiment large et ça dépend vraiment après de la commune. Donc, on s'adapte vraiment à ça. Après, du coup, pour répondre aussi à la question, l'incubateur, on a l'ambition aussi d'avoir une fiche synthèse pour chaque accompagnement qui va venir résumer un petit peu le contexte de la commune et le type aussi de solutions qu'on est venu proposer. Donc ça, vous allez aussi pouvoir le retrouver, en tout cas toutes ces ressources et ces données-là sur le site de l'incubateur voilà, bientôt. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne vous a pas parlé, merci Lisiane de le souligner. On est en train de travailler sur disons, une intégration des accompagnements qui ont eu lieu en 2022 sur notre site. Donc vous pourrez retrouver, disons, une fiche pour chaque collectivité accompagnée avec les besoins qui ont été étudiés, identifiés et les solutions qui ont été recommandées. Donc ça, ce sera disponible sur notre site assez prochainement, je pense d'ici la fin d'année ou le début d'année 2023. Et puis avec aussi en tête, et c'est un autre besoin qui nous a été remonté suite à cette année 2022, disons un système qui permet aussi la recommandation aux pairs. On a conscience que certaines collectivités, certaines communes nous ont dit mais j'aimerais bien mettre en place ces outils, mais j'aimerais avant avoir un retour d'autres collectivités qui ont rencontré les mêmes besoins que moi et qui ont mis en place cet outil-là. Donc cette recommandation par les pairs, elle fait sens et ça, on va aussi l'intégrer du coup sur notre site pour que vous puissiez à votre tour échanger avec d'autres maires, d'autres agents, d'autres élus, d'autres collectivités qui ont mis en place certains outils. Ça peut être intéressant pour vous. Madame Cornille qui nous demande si on dispose d'une liste de logiciels libres versus logiciels propriétaires pour automatiser les processus et créer des petites applications sans faire appel à des logiciels. Je n'ai pas trouvé de logiciel libre qui fasse la même chose que Office 365. Idem pour créer des logigrammes, je ne trouve aucun logiciel gratuit en open source. Alors, il existe un certain nombre de catalogues de logiciels libres. Tout dépend un petit peu de ce que vous cherchez. C'est vrai qu'une alternative, alors à Office 365, il y a des choses qui existent, mais qui ne seront pas aussi complètes probablement que Office 365 en logiciel libre et gratuit. Hein, la suite OpenOffice, elle n'est pas aussi complète. Hein, par exemple, pour ne donner qu'un exemple, il n'y a pas toute cette interopérabilité qui est possible entre les outils. Donc évidemment, il n'y a pas toujours des outils libres qui viennent répondre à tous les enjeux que vous rencontrez. C'est pour ça que dans certains cas, on va pousser autre chose que du libre. Mais pour répondre à votre question initiale, écoutez, oui, il y a des logiciels libres, des catalogues de logiciels libres. À nouveau, je vous invite à consulter celui sur notre site parce que tous nos services, nous, sont en open source. Vous pouvez regarder également le socle interministériel du logiciel libre, le catalogue, je vais vous noter ça, donc le SIL,
soit un logiciel libre et le catalogue, vous pouvez regarder. Pour des alternatives autres, il existe encore d'autres catalogues dont je pourrais vous envoyer le lien à l'issue de cet accompagnement. Je vous invite à nous écrire Madame Cornil et puis je pourrais vous transmettre ça si ça vous intéresse. Peut-être pour vous dire aussi que si vous bénéficiez de l'accompagnement numérique sur mesure l'année prochaine, finalement, c'est aussi en fait finalement le travail du coach, hein, d'aller de trouver vraiment ces solutions qui répondent à vos besoins. Et si votre enjeu, c'est de faire passer certains logiciels que vous avez déjà en logiciel libre, ça peut être aussi un des objectifs de l'accompagnement. Toutes vos solutions logicielles respectent la RGPD. Monsieur Canestro qui nous disait du coup juste avant qu'il ne pouvait plus utiliser Drive, et c'est pas plus mal finalement de passer sur d'autres outils pour un certain nombre de raisons, hein, notamment quand on est dans les collectivités et qu'on a une mission de service public, que ce soit vis-à-vis de la RGPD ou vis-à-vis de l'hébergement des données ou vis-à-vis du fait de plutôt quand même privilégier des solutions françaises. Disons qu'on ça fait partie de nos critères, nous, le respect de la RGPD, des critères qu'on pousse quand on pousse des solutions. Voilà, il peut y avoir encore à nouveau quelques exceptions, parce que, comme je vous disais, finalement, l'intérêt pour nous aussi, c'est quand même que la collectivité ait des outils qu'elle puisse utiliser à l'issue de l'accompagnement. Donc ça nous est déjà arrivé de pousser des solutions américaines, propriétaires, parce que ça correspondait aux enjeux de la collectivité, parce que c'était plus simple à mettre en place, parce que les agents étaient plus à l'aise avec ce type d'outils. Donc voilà, ça arrive, on évite au maximum, mais ça arrive. Toc, pardon. OS, toc, LibreOffice. Merci pour votre réponse, Monsieur Caron, sur les logiciels libres. Merci Lockman de partager la base qui regroupe les ressources des professionnels du numérique d'intérêt général, principalement sur les enjeux d'inclusion et de médiation numérique. Alors, il y a d'autres questions, et après on passera à la partie suivante. Bonjour, l'accompagnement est-il accessible aux communes de plus de 10 000 habitants? Alors, 10 000 habitants, c'est un petit peu la limite que... C'est un petit peu... Enfin, pour être honnête avec vous, on n'a pas encore fixé de limite en termes de nombre d'habitants pour l'année prochaine. On se réserve le droit de faire des exceptions dont vous pourriez faire partie, hein, Monsieur Lee. En revanche, nous, on se concentre quand même plutôt sur les petites collectivités, encore pour l'instant. Et donc ça, il faudra qu'on fasse plutôt, disons, il faudra qu'on en discute avec vous, quitte à ce qu'on échange à l'issue de l'accompagnement par mail pour voir dans quelle mesure c'est pertinent de déclencher un accompagnement sur mesure dans une commune de votre taille. Donc vous avez bien compris qu'en 2022, on s'est concentré sur ces communes, sur ces petites communes-là, et qu'on souhaite élargir. Voilà, est-ce qu'on va élargir jusqu'à 10 000? Je ne peux pas vous dire pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va sans doute élargir à une typologie de collectivité qui est déjà accompagnée par la NCT, à savoir les petites villes de demain. Donc, les collectivités qui sont accompagnées dans le cadre du programme Petites Villes de demain pourront être accompagnées l'année prochaine. Voilà, si vous êtes une commune de plus de 10 000 habitants mais vous n'êtes pas petite ville de demain, comme je vous disais, on pourra faire du cas par cas et réfléchir. Tout dépend aussi de certains critères. Est-ce que autour de vos communes, il y a des plus petites communes avec qui on pourrait mutualiser l'accompagnement, et auquel cas proposer un accompagnement global de votre territoire, parce que vous, demain, vous seriez en mesure de mutualiser des outils pour le compte des toutes petites communes qui sont autour de vous. Donc voilà, c'est dépendant de certains facteurs, mais c'est pas exclure en effet qu'on puisse accompagner des collectivités de votre taille l'année prochaine. Et d'ailleurs, on anticipe pas mal les questions de la partie 2, donc ça me permettra d'aller plus vite sur cette partie-là, sur les perspectives de l'année prochaine.
Monsieur Roberto qui nous demande pour communiquer rapidement entre agents techniques et élus, il existe une solution type WhatsApp développée par betagouv.fr, pour l'instant en test, accessible à très peu d'usagers, ça s'appelle Chap. Accompagnez-vous aussi des déploiements de tels systèmes, Chap ou autres? Totalement, ça pour le coup, c'est alors au déploiement, donc c'est des solutions qu'on peut recommander totalement. Est-ce qu'on vous accompagnera au déploiement? Nous, directement incubateur, non. En revanche, on fait partie, l'incubateur des territoires, du réseau Betagouv. Pour ceux qui ne connaissent pas, Betagouv, du coup, c'est le réseau des incubateurs publics de l'État. Donc, il y a une quinzaine d'incubateurs qui sont rattachés à des ministères ou des agences nationales. Aujourd'hui, évidemment, comme vous disiez, toutes les solutions qui sont portées par des incubateurs publics, dont notamment par des incubateurs de Betagouv, on a vocation à les pousser, nous. Et l'avantage, c'est que c'est des réseaux qui ne sont pas très éloignés du nôtre. Et donc, du coup, on pourra aussi vous mettre en contact avec des gens qui sont en mesure de faire le déploiement technique de ces outils-là chez vous. Alors, quels seront les nouveaux critères des communes pouvant bénéficier de l'accompagnement? Même question que tout à l'heure, ça je vais revenir dessus là dans la partie 2, mais voilà, comme je vous disais, on va élargir la cible. Si vous êtes une commune de plus de 3500 habitants ou un EPCI de plus de 15 000 habitants, alors si vous êtes une commune de 50 000 habitants, je ne vais pas vous faire de fausses promesses, il y a quand même très peu de chances qu'on vous accompagne l'année prochaine. En revanche, voilà, toutes les communes qui sont en dessous de 15 ou 20 000 habitants, écrivez-nous à l'issue de ce webinaire. Nous, on est ouvert aux discussions et on est en train de réfléchir à cette limite en termes de taille pour l'année prochaine. Et donc, ça peut être intéressant qu'on échange là dans les prochaines semaines pour voir un peu quel type de besoins sont récurrents dans des communes de votre taille et est-ce que c'est pertinent qu'on travaille avec vous. Et à nouveau, hein, si vous êtes une commune qui bénéficie d'autres programmes de l'ANCT, type Petite Ville de demain, précisez-le nous parce que c'est des choses qu'on envisage aussi pour l'année prochaine, enfin qui sont même sûres pour le coup, qu'on accompagne un certain nombre de territoires labellisés Petite Ville de demain. Et la question de Jean-Claude Caron, auquel on a déjà répondu tout à l'heure, donc je me permets de passer. Voilà, merci pour toutes ces questions. Merci surtout à Lisiane et Corinne pour vos réponses et puis pour votre retour d'expérience. Je vais passer très rapidement sur cette partie 2 parce qu'on en a déjà en fait finalement pas mal parlé grâce à vos questions. Globalement, les perspectives pour le dispositif en 2023, c'est une cible élargie qui reste à définir. Donc voilà, ça on a déjà pas mal parlé. Les modalités resteront globalement les mêmes, à savoir qu'il y aura toujours l'intervention d'un expert en design et en numérique sur votre territoire, qu'on sera toujours sur un format de 8 jours d'accompagnement, enfin maximum 8 jours d'accompagnement, sauf dans le cas des interventions mutualisées, ou si vous êtes une communauté de communes et que vous associez des communes à votre démarche, ou si vous êtes une commune et que vous associez d'autres communes de votre territoire à la démarche et qu'on fait une intervention mutualisée, évidemment, on prévoira plus de 8 jours. En fonction du nombre de communes accompagnées sur votre territoire sur cette intervention-là, on fera un package de jours plus conséquent. Un accompagnement qui restera gratuit aussi pour l'année prochaine. Et information non négligeable, une ouverture des candidatures courant janvier 2023. On reviendra évidemment vers vous à ce moment-là, au moment de l'ouverture des candidatures. À savoir que voilà, il faudra au moment de l'ouverture de ces candidatures en courant janvier bien considérer tous les accompagnements candidatures ne pourront pas être satisfaites à l'instant T et que il y aura probablement un certain temps d'attente pour certaines collectivités qui seront plutôt accompagnées au printemps ou un peu avant l'été. Et donc ça, ce sera un des enjeux aussi, ce serait que vous puissiez réfléchir un petit peu d'ici là à la temporalité d'accompagnement de votre côté. Donc voilà, ouverture des candidatures courant janvier, on vient vers vous à ce sujet-là. Et
Et d'ici là, nous, on travaille à redéfinir la cible un peu élargie et on est ouvert à la discussion sur ce sujet-là avec vous. Sur les ambitions du dispositif en 2023, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une montée en charge du dispositif. On va pouvoir accompagner plus de collectivités. L'année dernière, on s'était fixé cet objectif de 100 qui était peut-être un petit peu ambitieux parce qu'on a lancé finalement la première collectivité en avril. On est arrivé à 65 collectivités accompagnées ou en cours d'accompagnement. L'année prochaine, ce sera probablement au moins le double, voire le triple, donc plutôt 200 ou 300 collectivités accompagnées. On est en cours de clôture budgétaire pour l'année prochaine. Et donc, selon les budgets accordés sur ce dispositif-là, on pourra définir un chiffre. Mais voilà, il y a de la place. Disons qu'il y aura de la disponibilité pour être accompagné. Et donc, n'hésitez pas à candidater au mois de janvier, parce que voilà, on n'est pas sur un appel à projet où finalement vous avez, disons, où il y aura une collectivité sur 10 sélectionnée. On aura une intégration de la brique formation, qui est comme comme le mentionnait tout à l'heure Madame Bidolet, c'est un besoin qui nous est souvent remonté. Donc on va intégrer une brique formation qui permettra aux élus, aux agents de se former sur certains sujets, et ce sera aussi le rôle du coach d'identifier au moment de son intervention les besoins en formation qui sont les plus importants dans la collectivité. Et en fonction de ça, vous aurez une plateforme de formation qui vous permettra d'accéder à certains modules de formation sur certains enjeux. Et en parallèle, on va aussi pousser au maximum la formation aux outils, qu'à la fin de l'accompagnement, vous puissiez avoir le maximum d'outils le maximum de ressources, pour vous former aux outils qu'on vous a recommandés et que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est un enjeu qu'on a bien entendu, et merci Madame Bidolet de l'avoir rappelé tout à l'heure, puisque je pense que c'est ce sur quoi on a une réelle marge de progression pour l'année prochaine. Favoriser les interventions mutualisées entre communes ou entre communautés de communes et ces communes, comme je vous disais. Ça, c'est aussi un de nos objectifs. On l'a déjà mentionné tout à l'heure. On pourra en reparler si besoin, mais je pense que j'en ai dit déjà, moi, de mon côté, assez. Élargir la cible, idem, on en a déjà parlé. Et puis, la dernière ambition du dispositif, c'est toujours de continuer à affiner notre connaissance des besoins des collectivités pour qu'on soit en mesure d'améliorer les services les plus plébiscités. Et que nous, de notre côté, nos services, sur nos 50 services, disons, lauréats, on sache sur lesquels il faudrait demain mettre une attention particulière, parce que c'est un besoin qui nous est remonté très régulièrement. Voilà pour les perspectives. Je vais reprendre quelques questions et puis après on va passer sur cette partie avec Marianne sur l'enquête nationale sur les usages des collectivités territoriales. Alors, Petite Ville de demain. Anaïs Bernard qui nous dit qu'elle n'a pas tout compris par rapport aux petites villes de demain. Si vous êtes dans une collectivité qui est accompagnée par le programme, qui bénéficie du programme Petite Ville de demain, qui est également un autre programme de l'ANCT, vous pourrez bénéficier de l'accompagnement numérique sur mesure l'année prochaine. Donc l'idée, c'est qu'on propose, et ça a déjà été le cas, que des communes petites villes de demain de moins de 3500 habitants candidatent, et donc on a décidé d'élargir le dispositif aux communes de plus de 3500 habitants qui sont petites villes de demain. Donc vous pourrez candidater à partir de janvier si vous êtes une petite ville de demain, à voir si de votre côté c'est plus pertinent que ce soit l'élu, un élu, un agent, ou peut-être le chargé de projet PVD qui candidate directement pour l'accompagnement numérique sur mesure. Ça reste à définir aussi de votre côté, d'identifier vraiment la personne ressource qui sera le plus à même de faire le suivi de l'accompagnement.
Stéphanie Bodino, nous sommes une commune de 5800 habitants et petite ville de demain, on peut bénéficier de l'accompagnement. Oui, en 2023, ce sera possible tout à fait, Madame Bodino. 5800 habitants et petite ville de demain, ça pour le coup, c'est certain. Kamitan qui nous dit: nous avons créé d'ailleurs une base à destination des collectivités territoriales avec quelques outils et ressources dédiés à l'inclusion numérique qui nous repartage donc du coup la base dont parlait Lockman tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à aller, sur cet outil qui est assez intéressant et qui regroupe pas mal de ressources utiles sur les enjeux numériques. Monsieur Lee, quel est le contact? Alors sais, je vais mettre l'adresse mail dans le chat. Avez-vous un numéro de téléphone pour un contact téléphonique? Monsieur Thomas, je vous invite du coup à m'envoyer un petit mail et puis on pourra en discuter et peut-être caler un temps d'échange. Voilà, merci Cyrine aussi de l'équipe de l'incubateur qui a partagé ce petit formulaire. C'est pour préciser un petit peu, c'est pas un formulaire de candidature, là c'est juste un formulaire pour que on garde votre contact si vous êtes intéressé par le dispositif et qu'on reprenne contact avec vous au courant janvier quand le formulaire de candidature sera sorti. Ce qu'il faut savoir sur le formulaire de candidature, c'est qu'il est assez simple. Alors, on ne vous demandera pas de gros dossiers de candidature, mais l'idée de ce dossier de candidature, c'est qu'il fasse aussi office de pré-diagnostic. Donc, il y a un certain nombre de questions sur les enjeux numériques que vous rencontrez dans ce formulaire. Donc voilà, essayez de le remplir. Toutes les questions ne sont pas obligatoires, mais essayez de le remplir au maximum, parce que toutes les informations qui sont partagées dès le dossier de candidature permettent de faciliter le travail de l'expert en amont de son intervention. Est-ce qu'il y a les autres? Donc Kamitan, est-ce que vous allez proposer des formations vous-même directement ou orienter vers des formations existantes? Si oui, pouvez-vous préciser les modalités de ces formations? Est-ce compté dans les 8 jours d'accompagnement? Est-ce gratuit? Alors, pour répondre à votre question, on est en train de travailler sur je ne sais pas si vous, Madame Tan ou Monsieur Tan d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Pix, qui est un outil de formation aux enjeux numériques et qui a développé assez récemment une brique Pix Territoire à destination des agents et des élus des collectivités. Donc, on est en train de travailler avec les équipes de PIX, PIX, vous les cherchez sur Internet, sur la mise en place de cette brique formation. Donc, vous aurez accès, du coup, à leur plateforme gratuitement grâce à l'accompagnement sur mesure et vous pourrez suivre des modules de formation directement sur cette plateforme-là. Donc, ça, c'est pour l'aspect formation aux enjeux du numérique. Et évidemment, ce n'est pas compté dans les 8 jours d'accompagnement. C'est à vous plutôt de suivre ces modules de manière autonome. Et d'ailleurs, on vous encourage, comme je vous disais, les 8 jours d'accompagnement, ils sont généralement répartis sur 2 ou 3 mois. On vous encourage quand même, quand la brique formation sera intégrée, à suivre la formation en parallèle de l'accompagnement. Et donc oui, comme je vous disais, c'est gratuit. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va, au-delà de cette brique PIX, on va essayer d'intégrer le maximum de ressources qui seront des ressources de formation sur les outils qu'on vous recommande. Donc toute ressource type webinaire, type tutoriel, etc., sur des outils qu'on vous a recommandés, on le poussera au maximum. On envisage aussi l'année prochaine de mettre en place disons, un peu d'animation auprès du réseau des collectivités accompagnées. Donc, si on constate qu'il y a un logiciel qu'on ne porte pas, mais ou qu'on porte d'ailleurs aussi, et si on constate qu'il y a un logiciel qui est recommandé, je dirais, 8 fois sur 10, ou même 1 fois sur 2, on sera en mesure d'organiser des webinaires pour vous accompagner sur la mise en place et l'utilisation de ces outils-là. Mais voilà, la grosse brique formation, ce sera la brique avec Pix.
et les liens correspondants. Pourriez-vous nous donner le document visualisé et les liens correspondants, comme le Airtable? Alors, désolé, Madame Bodino, je n'ai pas tout à fait compris votre question. Je ne sais pas de quel document vous mentionnez. Si vous pouviez préciser votre question, ce serait super. Merci beaucoup. Hop. Et est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'elle parlait du support que tu présentes, Vincent. D'accord. Oui, bah, bien sûr, le support, il sera évidemment envoyé hein, avec le lien du replay. Pas vraiment orienté sur le fonctionnement interne d'une PCI solution. Donc, Monsieur Carlos Canestro aussi qui nous dit... Ah oui, c'est Madame Tan, pardon. Donc, Monsieur Carlos Canestro qui nous dit, si j'ai bien compris, l'accompagnement est surtout orienté pour les communes d'une PCI ou une commune seule sur conseil de logiciel à utiliser et installer, tout à fait. Pas vraiment orienté sur le fonctionnement interne d'une PCI, solution réseau interne, à savoir accompagner une PCI à sa modernisation matérielle aux enjeux de sécurité réseau. C'est exactement ça, Monsieur Canestro. On va vraiment être sur le conseil logiciel à utiliser, installer, mettre en place. Sur le fonctionnement interne, il peut y avoir évidemment des recommandations. Mais voilà, on ne va pas être sur de la modernisation matérielle. Ça, vous l'avez bien compris. Donc oui, le fonctionnement interne, on peut s'y intéresser, mais quand c'est relatif aux outils et aux logiciels à utiliser et installer. Je cherche un exemple d'une commune accompagnée cette année hein, qui aurait pu rencontrer mais par exemple, Lisiane, je sais que tu as fait des recommandations parfois sur la mutualisation plutôt d'outils, donc où il n'y avait pas vraiment de recommandations d'outils, mais plutôt des recommandations de comment mettre en place cet outil. Ou oui, sur le fonctionnement interne, je sais que tout à l'heure, il y avait une question sur les documents, le partage de documents en interne. Ça, pareil, c'est finalement aussi des questions qui se rapprochent du fonctionnement interne d'une collectivité. Finalement, comment on travaille en équipe avec ces outils-là, comment on communique en équipe, comment on partage les documents. Donc, indirectement, on peut s'intéresser au fonctionnement interne d'une PCI, mais pas sur les enjeux de matériel ou de réseau. Et donc, oui, Madame Bodino, c'est oui pour le support, évidemment. Voilà. Merci pour encore merci à Lisiane et Corinne, puis merci à vous pour toutes ces questions. Je vous propose qu'on passe sur cette dernière partie de webinaire. On va élargir un peu le spectre avec Marianne et on va s'intéresser plus globalement, non plus aux besoins des petites collectivités de moins de 3500 habitants, mais on va élargir un peu et on va parler du coup de l'enquête qu'on mentionnait en début de webinaire. Juste pour rappeler très très rapidement le contexte, et après Marianne, je te laisse la main. Sur le contexte de l'accompagnement, comme je vous disais, on incube du coup et on accompagne une 50aine de projets actuellement. C'est des projets qu'on a pu accompagner grâce au plan de relance France Relance. Et donc du coup, dans le cadre du plan France Relance, on a bénéficié d'une enveloppe qui nous a permis de proposer et un financement direct et un accompagnement à certains porteurs de projets, à certains porteurs de solutions numériques, comme Marianne avec sa coopérative Médiacité. Et donc, ces lauréats, ils ont bénéficié donc d'un accompagnement sur certaines expertises de points tels que le développement, le design, la sécurité, le passage à l'open source, la mesure d'impact et le déploiement. Et plus précisément sur le déploiement, nous on a mené donc le déploiement, ce qu'on entend par déploiement, c'est ce que nous on fait de mettre en place des outils dans des collectivités type enfin voilà, de simplement déployer nos solutions internes sur de nouveaux territoires qui pourraient rencontrer des enjeux auxquels répondent ces solutions. Donc on a notamment, dans le cadre de cet accompagnement en déploiement dont a bénéficié Osinum et la coopérative Médiacité de Marianne, on a lancé du coup 2 enquêtes pour comprendre les usages numériques des collectivités territoriales. Et Marianne, je te laisse reprendre la main et nous présenter un petit peu tout ce travail. Merci. Oui, rapidement, puisque on évoquait plein de sujets, et notamment l'accompagnement que Lisiane a pu mener, qui est sous la forme d'un diagnostic. Nous, on a aussi fait cette constatation sur le terrain de besoin d'aide
des collectivités pour y voir plus clair, pouvoir mettre à plat leurs pratiques actuelles, les outils qu'ils utilisent, et peut-être effectivement aussi les conseiller, comme certains d'entre vous le demander, les conseiller sur des logiciels libres qui permettraient de pouvoir s'affranchir des outils propriétaires. Donc, c'est tout l'enjeu de Osinum Territoire, qui est un outil qu'on est en train de développer, de même être en production là sur les différentes orientations qui sont les suivantes. Donc, l'outil d'autodiagnostic dont je vous parlais. Alors, c'est pas un outil d'autodiagnostic pour connaître votre niveau de maturité numérique, c'est pas du tout ça, c'est plutôt un moment avec des exercices qui permettent d'identifier les pratiques problématiques au sein de la collectivité, les pratiques qui se passent bien, faire un point justement sur les besoins. Est-ce qu'on a besoin de partager des dossiers ensemble? Est-ce que la question du RGPD est effectivement traitée au sein de tout l'outillage informatique qui existe? C'est aussi le moment de s'interroger sur ce qui freine et les leviers potentiels. Donc, c'est tous ces sujets-là qui sont abordés dans cet outil d'autodiagnostic numérique qui sera mis en ligne là, courant janvier. Alors, je vous mets le lien, peut-être si vous souhaitez, de Osinum Territoire, donc qui est le site web, hop, dans le chat. En ce moment, donc sur ce site, vous pouvez avoir la possibilité de laisser vos coordonnées si vous souhaitez pouvoir être informé de la suite des événements. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, être les premiers à utiliser cet outil d'autodiagnostic qu'on a déjà testé, puisqu'on a pu mener ce qu'on appelle donc une enquête qualitative, justement pour pouvoir bien définir les contours de ce dont les collectivités avaient besoin. Et dont je vais pouvoir vous parler un peu plus loin. Alors, Osinum Territoire, c'est aussi, au-delà d'outils d'autodiagnostic, ce catalogue d'applications libres et open source qui vous est présenté avec non seulement des infos sur ce que ça fait, tel outil fait ça, tel outil ne le fait pas, etc. Et puis des retours d'expérience, que vous puissiez savoir nous ce qu'on en a pensé et éventuellement des témoignages qu'on récolte auprès des utilisateurs pour avoir leur avis. Puisque on s'est aperçu que aussi c'était très important d'avoir l'avis de terrain et d'utilisateurs pour pouvoir se faire une idée sur chacun de ces outils. Et on développe aussi des ressources. Alors en termes de ressources, on va avoir différents types de supports, des contenus plutôt tutoriels didactiques, mais qui seront aussi des tutoriels vidéo pas à pas pour vous aider. Donc là, on fait appel à des gens de terrain à qui on demande de pouvoir expliquer comme un mode d'emploi pour certaines manips qui peuvent être un peu plus particulières. Et on met en route aussi des promotions de communautés d'utilisateurs. Donc ça va aussi démarrer à compter de janvier avec des webinaires thématiques qu'on va proposer qui seront assez courts, beaucoup plus courts qu'1 heure et demie. Avec des vignettes vidéo et des interactions possibles entre les participants, avec 4 thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Il y a donc le RGPD qui sera le premier thème qu'on va aborder. Ensuite, on va aborder la question de la sobriété numérique. Ensuite, l'open data. Et puis, on travaillera aussi sur tout ce qui est usage coopératif, travail coopératif, qui nous est apparu comme étant parfois problématique pour certaines petites collectivités. Voilà, donc je vous ai fait un récap, un petit tour d'horizon synthétique pour aborder tout ça. L'enjeu pour nous, c'est qu'il y ait de plus en plus de collectivités qui puissent bénéficier d'outils qui ne sont pas problématiques du point de vue du RGPD, qui peuvent être, qui sont hébergés en France avec peut-être de l'énergie verte qui permettent de moins impacter l'environnement. Et aux Osinum Territoire, on est aussi sur un accompagnement humain. Alors, je vous parlais de webinaire, mais il y a aussi des moments d'accompagnement collectif qui pourront avoir lieu et qui aideront à la prise en main à la fois des outils, mais aussi des façons de faire. C'est un peu comme des procédures, si vous voulez, la manière dont une équipe fonctionne. Parfois, avec certains outils, ça induit des difficultés. Et l'idée, c'est de pouvoir justement fluidifier et optimiser ces usages-là. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Vincent, s'il te plaît?
parce que je crois que je ne peux pas, moi. Ah, bon. Bon, alors écoutez, je suis confuse. Je n'arrive pas, je n'ai pas la main pour pouvoir passer à la diapo suivante. Si quelqu'un a la main sur le webinaire et peut le faire à ma place, ce serait parfait. Après, je peux passer des heures à vous parler d'Osinum Territoire. Hein, donc, on est une équipe basée sur Bordeaux. Petit problème technique, voilà, Vincent rafraîchit sa page, ok. L'idée qu'on a derrière, alors c'est de pouvoir déployer facilement des outils pour faire une transformation numérique réussie. Alors avec du pas à pas, l'idée c'est de pas chambouler toutes les organisations, mais plutôt d'être sur quelque chose de progressif. Tout à l'heure, vous parliez de pouvoir vous affranchir d'outils de Microsoft Office 360. Il y a effectivement des solutions qui existent, qui sont finalement des combinaisons d'outils de logiciels libres qu'on peut déployer, utiliser. Après, voilà, c'est pas forcément des choses tout en main, clé en main, comme peuvent l'être voilà, certains outils qui vous sont vendus. Mais ils sont beaucoup plus éthiques et typiquement, on parlait d'outils de bureautique. LibreOffice permet de faire des choses qui sont tout à fait compatibles avec les outils des propriétaires et sur le long terme, ça fonctionne. Alors, l'étude Cali, merci Vincent d'avoir repris la main et la slide. L'étude Cali. J'étais déconnecté du webinaire, je sais pas. L'étude Cali, je vous ai mis voilà, quelques retours. C'est donc une étude qu'on a menée au démarrage d'Osinum Territoire pour bien identifier, bien cerner les besoins. On a interviewé une dizaine de collectivités plutôt de petite taille qui étaient soit sensibilisées au logiciel libre ou pas du tout. Et voilà, je vous ai mis quelques extraits de leurs réponses sur leurs pratiques, avec beaucoup d'outils propriétaires utilisés, très peu de travail collaboratif, en tout cas sur l'échantillon qu'on avait, qui était assez réduit, et puis pas mal d'équipements fixes, avec peu de télétravail. Le partage de documents se faisait principalement par mail, et les mots de passe constituaient une difficulté importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. On les a interrogés aussi sur les critères de choix et les critères qui les feraient changer d'outil, en fait. Et là, c'est l'accompagnement, le prix et l'hébergement des données en France, qui sont les 3 principaux critères annoncés comme étant déterminants pour ces collectivités. Et quant au logiciel libre, il faut avouer qu'il était souvent méconnu. Et puis considérés comme des outils qui étaient potentiellement avantageux. Mais voilà, il faut que pour passer au libre, qu'il y ait un vrai gain de facilité et une plus-value pour les utilisateurs qui soit constaté pour donc ces collectivités qui avaient été interrogées. C'est à partir de là, en fait, qu'on a essayé de aussi finir de bien identifier ce que Osinum Territoire devait contenir, et on a eu l'idée, et donc la NCT nous a suivi là-dessus, de pouvoir aussi proposer une enquête quantitative. L'enjeu pour nous, c'était de pouvoir aussi donner une réponse aux collectivités qui faisaient l'autodiagnostic, pour qu'elles puissent se positionner par rapport aux autres. Avoir l'idée que, ah oui, d'accord, donc moi, comme je suis une commune de moins de 5000 habitants en milieu rural, eh bien, je corresponds à, j'ai 30% de collectivités en France qui font à peu près la même chose que moi. Voilà. C'est ce point de repère-là qui nous paraissait important. Et donc, grâce au soutien de l'incubateur, on a pu déployer cette enquête quantitative. Et c'est là-dessus, voilà, qu'on a besoin. En fait, on vous sollicite, vous, en tant qu'utilisateur, pour avoir vos retours, pour connaître aussi l'évolution des choses. À l'instant T, on fonctionne d'une certaine manière. Et puis, l'incubateur étant là avec ses accompagnements, Osinum Territoire pouvant être aussi un levier pour aider à la transformation, comment ça va impacter toutes ces collectivités-là, et du coup, dans 2 ans, si on refait cette enquête quantitative, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc, voilà, c'est vraiment important de pouvoir à la fois récolter ces données pour nous, et puis aussi pour toutes les collectivités qui ont besoin de pouvoir avoir des points de repère et savoir comment elles se situent par rapport aux autres.
Donc le lien, c'est ce que tu as mis, je pense, dans le chat. Voilà, c'est le lien vers l'enquête qu'on vous encourage à aller faire, à les lire et à les remplir et faire passer au sein de collectivités ou de réseaux de collectivités auxquelles vous participez. Voilà, j'ai fini. Alors, si, un petit bout d'enquête quanti, parce qu'elle a commencé déjà, on a démarré il y a quelques semaines, et on a quelques résultats qui sont un peu différents, notamment sur la question du partage de documents. Il y a des différences par rapport à l'enquête qualitative que nous, on avait pu faire. On s'aperçoit qu'en termes de pilotage des projets numériques au sein de la collectivité, ben voilà, on a un mélange intéressant avec des agents qui sont peut-être moins représentés, les élus, et puis les deux. Donc, un partenariat élu-agent qui a l'air d'être le plus fortement mis en place au sein des collectivités. Communiquez-vous par visioconférence, on a un oui massif. Alors, forcément, héritage du Covid et de nos temps de confinement, et même là, on le voit encore aujourd'hui. Faites-vous appel à un prestataire externe, agence privée ou syndicat mixte, notamment pour la question du numérique. Là, c'est moins tranché. On a un oui et un non qui, en tout cas, se jalousent autour des 40%. Et donc, le dernier résultat que je vous disais qui est très différent de ce que nous, on avait pu observer jusqu'à présent. Comment faites-vous pour collaborer à plusieurs sur un même document? Et là, on a 77% des répondants qui indiquent utiliser des fichiers partagés via Internet, alors que quelques pourcents, 16%, l'envoient par pièce jointe, en pièce jointe par mail. Et puis, sinon, on a encore de la correction à la main qui perdure, mais beaucoup plus faible. Donc, nous, on avait d'autres résultats. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une vision un peu plus globale. Et pour ça, on a besoin de réponses en nombre. L'enjeu de tout ça, c'est, aux Unum Territoires, c'est faire un accompagnement sous une forme qu'on a appelée, nous, assistance à maîtrise d'usage. C'est-à-dire comment on fait à partir du moment où on a une envie de pouvoir réaliser un usage avec un outil numérique, comment on fait pour le choisir, comment on fait pour l'essayer, comment on fait pour l'évaluer, pour pouvoir optimiser sa manière de faire. Voilà, j'ai essayé de faire court vu l'heure, mais si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées, et puis je vais remettre le lien d'Osinum, hop, territoire, comme ça vous l'aurez. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Marianne, pour toutes ces précisions. Donc, vous avez du coup les coordonnées d'Osinum si vous êtes intéressé par ce sujet. Vous avez évidemment aussi donc, la énième fois cette enquête qui nous sera très utile. Donc, merci beaucoup d'y répondre, et merci à ceux qui ont déjà répondu. Parce que je sais que parmi les présents, il y a des répondants. Voilà, c'est une enquête qui est encore ouverte pour quelques semaines. Il y aura un temps de restitution beaucoup plus global. Voilà, on voulait partager avec vous ces premiers résultats. Là, on a une petite centaine de répondants sur cette enquête pour l'instant. Donc, les résultats qui vous ont été partagés sont des résultats sur un peu moins d'une centaine de répondants. Il y aura un temps de restitution beaucoup plus poussé au mois de janvier, probablement sur cette enquête. D'ici là, vous avez le temps, du coup, d'y répondre. Je vois qu'avant de conclure cette session, parce que ça fait en effet déjà 1h30 qu'on est ensemble, et je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Alors, il y a Madame Dufaux qui dit « Qu'appelez-vous un prestataire externe pour le numérique ?» Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, Marianne. Pour certaines collectivités, il s'agit souvent de sociétés qui peuvent venir au sein de la collectivité pour assurer l'infogérance, la maintenance des outils. Dans certaines villes, c'est délégué à l'extérieur. C'est un prestataire qui vient et qui assure ce service. Peut-être aussi mentionner certains acteurs que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme les OPSN, les opérateurs publics de services numériques. Donc, j'imagine que certains d'entre vous travaillent dans une collectivité qui est adhérente d'un OPSN. C'est pas toujours le cas. Certains
Certains sont adhérents, certaines non, certaines ne savent pas non plus que c'est un OPSN. Donc, ces opérateurs de services numériques, c'est des syndicats qui travaillent sur les enjeux numériques et qui, du coup, mutualisent des outils pour le compte des collectivités. Ça peut être sur des enjeux d'outillage, ça peut être sur des enjeux de réseau, de fibre et de connectivité. Voilà, c'est selon votre territoire, il y a différents OPSN qui peuvent répondre à certains de vos enjeux. Nous, c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement sur mesure qu'on propose, on va aussi vous aider à cartographier ces acteurs-là pour savoir vers qui vous pouvez vous diriger à échelle locale. Beaucoup de remerciements, Marianne, suite à ta présentation, et je me joins à tous ces remerciements. Merci. Pour te remercier aussi. Camitane qui nous disait: est-ce que les résultats de l'étude quantitative seront rendus publics? Si oui, savez-vous à quelle période? Oui, comme on vous disait, ce sera plutôt courant janvier, plutôt fin janvier même. Et on vous tiendra aussi au courant, évidemment, de ce moment de restitution plus formelle. Voilà, j'en profite du coup pour vous remercier à tous pour vos questions. Merci encore à Lisiane, merci à Marianne, merci à Madame Bidolet qui nous a quittés. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous. Donc, assez rapidement, vous aurez de nos nouvelles avec je vais vous envoyer ce support de présentation et le replay du webinaire sur lequel vous pouvez communiquer. Je sais que certains d'entre vous comptent déjà présenter ce dispositif auprès de la communauté de communes. J'ai vu votre message, monsieur Canestro, donc n'hésitez pas à leur transmettre ce support de communication, ce webinaire. N'oubliez pas de participer à l'enquête nationale. Vous avez le lien vers notre site internet, vous avez le lien vers une vidéo YouTube qui présente un petit peu les méthodologies de travail de l'incubateur, centrées autour des méthodes qu'on appelle usagers centrées, donc centrées autour des besoins des usagers. On vous invite à regarder cette petite vidéo. Et puis, on a aussi le forum des territoires qu'on a mis en place et qui vous permettra d'échanger. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est un espace d'échange pour les collectivités et pas que d'ailleurs, hein, pour tous les acteurs qui se sentent concernés par le numérique dans les collectivités territoriales. C'est un espace d'échange qui est mis à votre disposition, donc on vous incite à l'utiliser. Voilà, merci à tous. On reste encore en ligne quelques minutes s'il y a des questions. Mais merci encore et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.